Bonjour à tous. Alors, nous allons continuer notre série de corrections d'exercices avec cette fois-ci, toujours tiré du même ouvrage de physique-chimie aux éditions Bordas, cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, édition 2019 relative au programme 2016, l'exercice 11 de la page 249 qui s'appelle « Les énergies de la mer ». Lisons ensemble l'énoncé de l'exercice. La France est la deuxième puissance maritime mondiale. Il est donc intéressant de se tourner vers la mer pour produire de l'électricité. On peut utiliser l'énergie des vagues, l'énergie des courants marins en utilisant des hydroliennes, l'énergie des vents marins avec les éoliennes offshore, l'énergie des marées avec les centrales marémotrices. On trouve aussi des réserves de pétrole sous les fonds marins. Première question qui nous est posée, recenser toutes les sources d'énergie citées dans le texte. Deuxième question, pour chaque source d'énergie, dire si elle est renouvelable ou non renouvelable. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons commencer par relire le texte. On peut utiliser l'énergie des vagues. Donc, les vagues sont une source d'énergie. On peut utiliser également l'énergie des courants marins. Donc, les courants marins sont une source d'énergie. En utilisant des hydroliennes. Donc finalement, on se retrouve en face de la même différenciation, celle à laquelle je suis particulièrement attaché, à savoir qu'il y a des sources d'énergie, qu'il y a l'énergie qui vient de cette source d'énergie, et à la fin de notre chaîne de transfert énergétique, nous avons le matériel avec lequel nous allons pouvoir récupérer cette énergie. Regardons 2 secondes cette différence qu'il y a entre les courants marins et les hydroliennes. Les courants marins, c'est de l'eau qui se déplace sous la mer. Cette eau, elle a une certaine énergie. Et l'énergie dont nous allons profiter, donc la source d'énergie, c'est l'eau. Il y a bien des molécules à l'intérieur, puisqu'il s'agit d'eau salée, il y a essentiellement H2O comme molécule, mais aussi NaCl, du sel. Donc cette eau salée se déplace et c'est l'énergie de la vitesse, l'énergie cinétique, qui fait partie de la famille des énergies mécaniques, qui est disponible et que nous allons pouvoir récupérer. La source matérielle, c'est l'eau salée. L'énergie provient de l'énergie provient de la vitesse. Et enfin, au bout de la chaîne, il y a un matériel qui permet de récupérer cette énergie. Il s'agit d'une hydrolienne. Alors une hydrolienne, en fait, c'est comme une éolienne. Ce sont une hélice qui tourne et en tournant, on va récupérer, grâce à un système mécanique qui ressemble à une dynamo, cette rotation de l'hélice pour fabriquer de l'électricité. Et d'ailleurs, on est bien conscient que plus l'eau va avancer vite, plus les pales de l'hydrolienne vont tourner vite, et plus on aura d'électricité au bout. Donc il y a bien un côté proportionnel entre la vitesse et l'énergie qu'on récupère. Alors la formule est un peu compliquée, et on ne vous la présentera pas aujourd'hui, mais il y a un lien entre cette énergie de vitesse et l'énergie électrique que l'on va pouvoir récupérer grâce au matériel qui est l'hydrolienne. Donc, récapitulons. L'eau du courant marin, c'est la source d'énergie. L'énergie, c'est la vitesse, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, et qui est liée à la vitesse. Et enfin, le matériel avec lequel on la récupère, c'est l'hydrolienne. Continuons la lecture de notre texte. L'énergie des vents marins avec les éoliennes. Alors là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être sous l'eau, on est au-dessus de l'eau, et au lieu d'avoir des molécules d'eau liquide, on a des molécules de gaz, l'air qui contient du diazote, du dioxygène et d'autres gaz, qui se déplacent de la même façon avec du vent, une énergie cinétique qui est récupérée grâce à une hélice qui tourne. Ensuite, l'énergie des vents marins avec les éoliennes, on vient d'en parler, offshore ça veut dire qu'ils sont pas sur Terre mais qu'ils sont en mer, l'énergie des marées avec les centrales marémotrices. Alors, l'énergie des marées et les centrales marémotrices. Nous allons nous arrêter sur ce phénomène 2 petites secondes parce que c'est très intéressant pour illustrer notre cours. Voici donc un morceau de mer. Alors là, il s'agit d'eau douce, mais ça marche très bien avec de l'eau salée.
Et puis, bah, c'est simple, hein, quand il y a une marée, ça monte, et quand c'est la marée descendante, ça descend. Pour récupérer l'énergie qu'il y a à l'intérieur de cette eau, c'est tout simple. Je vais mettre un flotteur. Sur ce flotteur, je vais accrocher une tige. Et puis, bah, quand l'eau monte, la tige va bouger. Et si je mets une espèce de dynamo au bout, je vais pouvoir récupérer de l'électricité. Et puis d'ailleurs, quand ça descend, la tige va bouger aussi. Et je vais à nouveau pouvoir récupérer cette électricité. Et donc transformer l'énergie de la marée en énergie électrique. Donc la source, c'est l'eau. L'énergie, c'est toujours une énergie mécanique cinétique, parce qu'il y a un mouvement avec une certaine vitesse. Et puis le moyen avec lequel je vais le récupérer, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle une usine marémotrice, qui est en fait un ensemble de flotteurs avec des tiges au bout et des espèces de dynamos. Cela étant, on peut se demander, mais ok, la marée, je sais à peu près ce que c'est, il y a des endroits où l'eau monte, quand l'eau monte ici, ça veut dire que là-bas, elle baisse, hein, c'est pas qu'il y a trop plu, alors il y a une marée, non, ça n'a rien à voir. C'est donc un mouvement où ça monte à un endroit et ça baisse à un autre, jusque-là, ok, ça c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, puisque de toute façon ce sont des molécules, et en plus c'est un liquide, donc on a l'habitude de raisonner autour des molécules et des liquides. Mais si moi je vous dis, quand je monte cette eau, que je monte cette balle, je suis en train de mettre de l'énergie à l'intérieur de la balle, vous allez me dire, ça y est, notre professeur de physique, il a trop regardé Star Wars, il nous raconte n'importe quoi. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Et on n'a pas l'habitude de raisonner autour de l'énergie, parce que l'énergie ne contient pas de molécules, donc pas d'atomes, on ne peut pas la peser avec une balance, on ne peut pas l'enfermer dans une bouteille. Donc, quand je vous dis, ici, j'ai rajouté de l'énergie dans la balle en la faisant monter, vous avez le droit d'être sceptique. Alors, on va justement essayer de faire comprendre à nos cerveaux qu'effectivement, quand je prends une balle et que je la soulève, qu'elle soit dans l'eau ou en dehors de l'eau, donc on va continuer cette expérience sans l'eau, quand je prends une balle et que je la soulève, que je la mets un peu plus haut, je rajoute de l'énergie à l'intérieur. Première expérience que nous allons réaliser ensemble, voici une autre balle, je vais la lâcher de cette hauteur-là. Bien, on a vu qu'elle a rebondi à son premier rebond à peu près jusque-là. Cette fois-ci, au lieu de la lâcher de cette hauteur-là, je vais la lâcher beaucoup plus. On peut observer que lorsque je lâche cette balle depuis une hauteur plus élevée que tout à l'heure, son rebond arrive jusque-là. Donc, je n'ai pas lancé cette balle, je ne lui ai pas donné de la vitesse, je n'ai pas utilisé l'énergie de mon épaule et de mon bras pour lui donner une vitesse et lui donner de l'énergie. Je me suis contenté de la lâcher, c'est-à-dire que sa vitesse était nulle quand je l'ai lâchée de cette hauteur-là et de cette hauteur-là. Et on a bien observé sur le film que lorsque je la lâche d'une hauteur qui est ici, elle rebondit comme ça, et quand je la lâche de beaucoup plus haut, elle rebondit beaucoup plus haut. Et ça nous permet de faire comprendre à notre cerveau qu'effectivement, si elle a rebondi beaucoup plus haut, c'est qu'elle avait beaucoup plus d'énergie. Donc elle avait plus d'énergie quand elle est partie de là que quand elle est partie de là. Mais maintenant, ceux d'entre vous qui ont bien écouté ce que nous avons déjà dit autour de l'attraction gravitationnelle, eh bien, ils peuvent tout de suite se dire « Mais oui, mais c'est évident en fait. La balle, elle tombe parce qu'elle est attirée par la Terre, et quand je l'éloigne de la Terre, je suis bien obligé de lui donner de l'énergie pour résister à l'attraction terrestre. Donc quand je fais ce mouvement-là, je mets de l'énergie dans la balle. L'énergie qu'il a fallu que je consomme, qui vient de mon épaule, de mon bras, pour lutter contre l'attraction terrestre. Alors, si c'est encore difficile à appréhender pour vous, faisons-le avec ceci. Vous êtes bien d'accord que lorsque je prends cet haltère et que je le soulève, j'ai besoin de mettre de l'énergie dans l'haltère. C'est relativement difficile. Et là, parce que vous êtes en train de vous dire « Ah oui, quand même, l'haltère, il est lourd, je me rends bien compte que je fais un effort. » Cet effort, c'est de la consommation énergétique que je fais dans mon corps. Et cette consommation énergétique, je la transfère dans mes haltères pour la soulever d'ici jusque-là. Et à contrario, si je prends l'haltère et je le mets à cette hauteur-là, ce que je ne ferai pas parce que je ne veux pas détruire la table, et que je le lâche, vous allez bien voir qu'il y a une énergie que perd l'haltère et qui va se
transformée en énergie de vitesse, en énergie mécanique, qui va pouvoir, pourquoi pas, abîmer la table ou simplement faire du bruit. D'ailleurs, quand nous avons fait tomber la balle, nous avons entendu un bruit. Et ce bruit, c'était un mouvement d'air qui a été créé par la chute de la balle. Et ce mouvement d'air, on l'a entendu parce qu'il est arrivé jusque dans nos oreilles. Et ce que l'on peut comprendre de l'existence de ce bruit, c'est qu'une partie de l'énergie mécanique qu'il y avait dans la balle que j'ai lâchée d'une certaine hauteur s'est transformée en une vibration des molécules d'air, donc dans une énergie de mouvement à nouveau qui a fait un bruit. Au final, une usine marémotrice, c'est simplement des flotteurs qui profitent des mouvements et de l'énergie qui est prise par la balle au moment où elle monte et qui est récupérée par l'usine marémotrice au moment où elle descend. Il y a d'autres énergies dont on pourrait parler, mais rien que cette partie-là du mouvement, à savoir l'énergie que gagne la balle et qu'elle perd quand elle redescend parce qu'elle la communique à l'usine marémotrice, suffit à bien comprendre que finalement, le simple fait d'éloigner un objet de la Terre, c'est lui donner de l'énergie et qu'on la récupère quand il redescend. Voilà, je vais reposer les haltères.